Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour Monica et pour moi d'être de retour parmi vous aujourd'hui pour ce culte de rentrée. Alors, on va parler du bon berger aujourd'hui, comme vous l'avez compris. On va être dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Mais tout d'abord, je me suis posé la question quand même du culte de la rentrée, ce que ça évoque pour moi. Alors, la rentrée, c'est déjà tout d'abord la rentrée scolaire, on est bien d'accord. Une nouvelle école, une nouvelle classe peut-être, et la question pour moi toujours qui se posait quand j'étais enfant, mais comment est-ce que ça va se passer cette rentrée? À quelle sauce est-ce que je vais être mangé? Est-ce que je vais rencontrer de gentilles brebis, pour prendre l'image du jour, ou est-ce que je vais rencontrer des loups peut-être? Il y avait une certaine angoisse. Et je me souviens, je pleurais même parfois d'angoisse car je devais quitter la bergerie bien protégée de ma maison avec papa et maman. Comme beaucoup d'autres enfants, je me souviens, il y avait des enfants qui étaient angoissés et qui pleuraient dans ces rentrées. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un enfant qui vous terrorisait à l'école ou un prof qui vous faisait peur peut-être? Oui, il y a de l'appréhension avant d'entrer dans un environnement nouveau, et c'est la même chose avec un nouveau job, c'est la même chose lors d'un déménagement, c'est la même chose quand on va dans une nouvelle église aussi qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et vous allez être soumis à des influences dans la vie, et certaines sont pour votre bien, mais d'autres le sont pour votre malheur. Alors, chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que Jésus vous donne une feuille de route dans Jean au chapitre 10, et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vous lis ce texte, et on va prendre les versets 1 à 18 simplement de l'évangile de Jean, et je vous les lis dans la version second 78. En vérité, je vous le dis, comme juste une petite introduction. Donc ce texte se place, on a vu Pierre a prêché il y a quelques semaines sur Jean 9. Donc ce chapitre de Jean 10 se place dans le contexte juste après un débat justement que Jésus a eu avec les pharisiens parce qu'il avait rendu la vue à un aveugle le jour du sabbat. Alors il avait été critiqué par les pharisiens, il avait commencé un débat avec eux. Et là dans ce chapitre 10, on peut dire qu'il va carrément en rajouter une couche contre les pharisiens parce qu'il va s'adresser à eux de manière assez directe. Donc il continue ce discours avec ces pharisiens, eux qui justement prétendaient être les bons bergers, les guides du peuple d'Israël. C'est ce que les pharisiens voulaient être et prétendaient être. Donc Jésus continue donc avec ce texte. Je lis au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors,
j'ai quelques points pour vous exposer ce texte. Alors, tout d'abord, Jésus parle de la porte des brebis. Alors, il commence son discours en parlant de la porte de la bergerie, et il dit que lui-même, Jésus, est la porte, et que ceux qui n'entrent pas par la porte, donc qui n'entrent pas par Jésus, sont des voleurs et des brigands. En effet, il y en avait beaucoup à l'époque qui prétendaient venir au nom de Dieu pour s'occuper du peuple juif. Mais en vérité, ils ne venaient pas pour s'occuper de ces brebis, mais ils faisaient cela pour s'enrichir par intérêt personnel ou par orgueil personnel. Les chefs religieux du peuple juif sont visés ici dans ce texte. Et au verset 2, il dit que celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors la porte, on a vu, c'est Jésus. Et donc pour reconnaître un vrai berger, un vrai serviteur du peuple de Dieu, celui-ci doit venir dans l'amour du Christ, dans l'amour de Jésus. Et vous avez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, vous avez ce fameux test de Pierre, qui est en fait une très belle illustration de cette entrée par la porte des brebis, cette entrée par la porte qui est Jésus. Vous vous souvenez que Simon-Pierre avait renié 3 fois Jésus avant sa crucifixion, vous vous souvenez de cette histoire? Et dans Jean 21, au moment où Christ est ressuscité, il y a en fait cette sorte de réhabilitation de Pierre. Et pour le réhabiliter, lui qui avait renié 3 fois Jésus, eh bien Jésus va lui poser 3 fois une question. Et il va lui poser 3 fois la question, « Simon-Pierre, m'aimes-tu » Vous connaissez cette scène. Et chaque fois, Simon dit « Oui, je t'aime ». Et la deuxième fois, il répond « Oui, je t'aime ». À la troisième fois, il est presque frustré. Il dit « Mais je t'ai dit que je t'aime, oui, je t'aime ». Donc il lui pose 3 fois cette question. Et à chaque fois qu'il lui dit « Oui, je t'aime », Jésus lui dit « Alors prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis ». Donc il réhabilite Pierre à ce moment-là, Simon-Pierre, et on voit, c'est ce test de l'amour de Jésus. Pour être digne de s'occuper des brebis de Dieu, il faut aimer Jésus. Et donc il vérifie bien, il pose 3 fois la question « M'aimes-tu, alors prends soin de mes brebis ». C'est une très belle illustration, ce que j'appelle le test de Pierre, c'est ce critère d'aimer Jésus. Et ensuite, le bon berger. Il y a cette image du bon berger dans notre texte du jour. Alors je vous ai mis ici une icône orthodoxe qui est assez répandue. Vous voyez donc Jésus avec cette brebis. Et cette figure, ce motif du bon berger, ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. C'est quelque chose qui est prophétisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Vous connaissez sans doute ces passages. Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Le psalmiste avait parlé du bon berger. Dans Jérémie, vous avez eu un avertissement aux bergers qui dispersent le troupeau de mon pâturage. Et il dit aussi dans Jérémie, « J'établirai sur les brebis des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus. » Donc tout ça, c'est une prophétie déjà du bon berger dans Jérémie. Dans Ézéchiel, vous avez la prophétie de la brebis perdue, Ézéchiel 34, où Ézéchiel prophétise que l'Éternel dit « Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Alors vous voyez le lien avec la parabole de la brebis égarée, on pourrait aussi voir le lien avec la parabole du fils prodigue. Donc Dieu va chercher même ceux qui sont égarés. Et vous avez donc ces motifs du bon berger qui apparaissent dans l'Ancien Testament et dans Zacharie, évidemment, « Frappe le berger que les brebis se disséminent ». C'est le texte cité par Jésus au début de sa passion. C'est donc la prophétie de la crucifixion ici du bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Et c'est vraiment ça mon prochain point, le sacrifice du berger. Le berger se sacrifie pour les brebis. Il est tellement bon, ce bon berger Jésus, il est tellement dévoué à ses brebis qu'il est prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime. C'est la marque du berger qui s'occupe vraiment de ses brebis par amour pour elles. Il leur donne tout ce qui est nécessaire, tout ce dont elles ont besoin. Il connaît leur cœur et c'est pour cela que les brebis le suivent. Mais parfois elles s'égarent. Alors il va les chercher quand même celle qui est égarée. Et surtout, il donne sa vie. C'est la notion du sacrifice de Jésus. À la différence du mercenaire, dans le texte, il parle des mercenaires, justement ces chefs du peuple d'Israël qui étaient plus comme des mercenaires, les leaders religieux de l'époque, qui étaient en fait plus préoccupés par leur confort personnel.
Ils travaillaient pour recevoir leur solde comme des soldats, des mercenaires, et ils n'étaient pas prêts à risquer leur vie pour le peuple. Mais Jésus, oui, il va jusqu'au sacrifice. Versets 17 et 18 de notre texte, il dit « Son sacrifice est volontaire et libre ». C'est un point très important. Son sacrifice fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas un accident dans l'histoire, le sacrifice, la mort de Jésus à la croix. C'est totalement prévu et Jésus précise dans ce texte que son sacrifice est entièrement volontaire. Il a à tout moment pouvoir de reprendre la vie. Le texte dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre ». Il a ce pouvoir. C'est totalement volontaire. Donc Jésus contrôle sa mort et sa résurrection à tout moment. C'est prévu selon le plan de Dieu. Au chapitre suivant, dans Jean, il dira d'ailleurs, au moment de la résurrection de Lazare, que vous connaissez, il dira « Je suis la résurrection et la vie ». C'est ça Jésus. Jésus, c'est la vie. Et alors la raison de sa venue à ce berger, c'est justement de donner la vie en abondance aux brebis. À l'inverse du voleur qui vient pour détruire et pour tuer, lui, Jésus, vient pour que les brebis aient la vie en abondance. Il est venu pour cela. C'est à cela que l'on reconnaît le vrai berger des brebis. Vous vous souvenez de la multiplication des pains? Cela semblait impossible de nourrir autant de personnes. Et quand ils avaient tous fini de manger, il y avait encore des restes dans les paniers. Vous vous souvenez de ça? Il y a une abondance dans la vie de Jésus, une abondance de bénédiction. Et j'en viens à mon dernier point, ces brebis. Qui sont ces brebis? Ces brebis, dans le contexte de l'époque, évidemment, c'est le peuple de Dieu, donc dans le contexte, il s'agit d'Israël, dans le contexte du texte écrit ici. Mais au verset 16, Jésus est très clair et mentionne également les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il dit qu'il doit les amener également, les autres brebis. Alors, ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est les autres brebis. Et ça devient extrêmement clair dans le mandat donné par Jésus de faire des disciples de toutes les nations. Dans Matthieu 28, c'est la mission donnée, allez faire des disciples de toutes les nations. C'est pourquoi cet évangile que je vous prêche aujourd'hui n'est pas resté en Judée il y a 2000 ans, mais qu'il est prêché 2000 ans plus tard ici à Delémont et partout dans le monde, dans 37 millions d'églises. Parce qu'il y a une statistique récente que j'ai lue qui dit qu'il y a 37 millions d'assemblées ou de congrégations ou d'églises, petites ou grandes. Après, c'est difficile de faire des statistiques parce qu'il y a des églises de maison aussi, on ne sait pas exactement. Mais une estimation qui dit qu'il y a actuellement 37 millions ou plus d'églises ou d'assemblées qui se réunissent dans le monde entier, 2000 ans après. Donc vous voyez, cet évangile, il était destiné à beaucoup de brebis qui n'étaient pas dans la première bergerie, mais il y a cette expansion de l'évangile. Donc les brebis, c'est l'ensemble des élus, tous ceux qui reconnaissent la voix du berger et qui la suivent. Tous ceux d'entre vous qui ont pris cette décision de suivre Jésus. Et Jésus dit que ces brebis ne formeront qu'un seul troupeau avec Israël et qu'elles n'auront qu'un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger, c'est dans le texte. Vous vous rendez compte de votre privilège, frères et sœurs, d'avoir été coupés d'un olivier sauvage pour être greffés sur un olivier meilleur, comme dit Paul en Romains au chapitre 11. Alors j'aimerais voir ce que cette parole signifie pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et j'ai 3 points pour vous. Tu peux juste passer. Voilà. Alors, 3 points pour vous. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Mon premier point concerne les leaders spirituels et autres. Alors Jésus s'adresse à eux dans ce texte très clairement. C'était les leaders du peuple d'Israël. Il y avait certains problèmes avec eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, chefs spirituels et autres, parler de leaders politiques également, ceux qui gouvernent le peuple? Merci beaucoup. Ceux qui gouvernent le peuple, politiciens ou chefs religieux,
de toute religion d'ailleurs, ou de toute église, de toute tendance politique, eh bien, ils disent toujours qu'ils veulent le bien du peuple. Tous, peu importe les partis, peu importe les religions. Il n'y en a pas un qui dit « Élisez-moi parce que je veux votre perte ». Ça n'existe pas dans aucun parti, à gauche, à droite, au centre, peu importe, dans toutes les religions. Même les anarchistes, même si vous demandez à un anarchiste « Mais est-ce que tu veux le mal des personnes ?» Non, non, je veux quelque part l'épanouissement de l'être humain sans autorité. Il n'y a aucun leader, il n'y a aucun courant politique ou religieux qui va vous dire « Je veux votre perte ». Ils viennent tous en vous vendant une promesse, un bonheur, une promesse d'épanouissement, une promesse d'abondance quelque part. Hein? Même les pires dictateurs, ils ont tous ce projet d'abondance. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment le bien du peuple? Est-ce que leurs actions correspondent à ça? Ou s'agit-il juste de paroles pour se faire élire ou se maintenir au pouvoir et continuer à profiter des avantages qui vont avec? Alors sur le plan spirituel ou religieux, la tromperie existe aussi. Alors est-ce que vous suivez des personnages comme ça? Est-ce que vous vous laissez enfumer par des fausses doctrines? C'est une grande responsabilité que vous avez ici. C'est très important pour vous de discerner, car Jésus dit dans notre texte que ces brebis le connaissent et reconnaissent sa voix. Il est très clair, il dit que ces brebis ne suivent pas la voie des étrangers ou des faux bergers. Au contraire, elles fuient loin d'eux car elles ne connaissent pas la voie des étrangers. En d'autres termes, ceux qui suivent des fausses doctrines, ceux qui se font facilement tromper par les faux prophètes, eh bien ceux-ci ne connaissent pas le Seigneur, ils ne font pas partie de son troupeau. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la parole du Seigneur dans notre texte. Alors, en ce qui concerne votre enseignement spirituel en particulier, utilisez toute votre capacité de discernement, utilisez-la. Je vous rappelle que le discernement est un don spirituel, vous êtes équipé du don de discernement par l'Esprit. Alors, utilisez-le et vérifiez ce que l'on vous prêche. Alors, c'est dangereux ce que je vous dis, c'est dangereux pour les pasteurs, c'est dangereux pour les anciens, c'est dangereux pour les diacres, c'est dangereux pour tous ceux qui prétendent exercer un ministère au sein de l'Église. Il faut le dire, je dois le dire avec beaucoup d'humilité moi-même, c'est dangereux pour moi aussi, ce que je vous dis. Qui vous dit que je ne suis pas un faux berger, moi qui viens chez vous depuis quelques mois? Eh bien, vérifiez ce que je vous dis, vérifiez les Écritures, et aussi, vérifiez ma vie, vérifiez les fruits. Ne jugez pas, car seul Dieu juge, mais vérifiez, discernez. Soyez de bons Béréens. Vous vous souvenez des Béréens dans la Bible, dans Actes, hein, c'était cette ville en Grèce actuelle où les apôtres étaient arrivés, avec quoi ils avaient prêché, et ils les écoutaient, mais ils vérifiaient tout, les Béréens. Ils vérifiaient tout dans les textes pour voir si c'était bien juste ce qu'on leur prêchait. Alors soyez de bons Béréens, je vous dirais. Est-ce que ces personnes qui vous enseignent viennent par intérêt personnel ou est-ce qu'elles viennent vraiment pour s'occuper de vous et vous donner cette nourriture spirituelle? Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Prends soin de mes brebis. C'est ça le test. Voici le critère. Est-ce que vos bergers aiment Jésus? Est-ce qu'ils ont vraiment à cœur de vous donner une nourriture spirituelle et de vous aider dans votre croissance spirituelle? Sont-ils entrés par la bonne porte, pourrais-je dire, selon notre texte? Alors je vous confirme qu'on m'a donné les clés de cette église. Hein? On me les a données quand j'ai commencé ici. On m'a donné les clés. Je vous confirme ça. J'entre pas par la fenêtre, j'entre bien par la porte. C'est déjà un bon début. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez quand même discerner. Les brebis connaissent la voix de Dieu. Alors si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes tous équipés pour cela. Noblesse oblige. Vous avez été rendus nobles en Christ. Et vous avez donc des obligations. Vous devez discerner ce que l'on vous prêche. Est-ce que c'est un enseignement biblique, oui ou non? Est-ce que cela est fait pour l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est centré sur Jésus? Et est-ce que cela vous nourrit spirituellement? Vérifiez, car vous êtes tous occupés. J'en viens à mon deuxième point, les voies concurrentes. Les voies concurrentes.
dont Jésus parle dans le texte également. Chers amis, vous allez être confrontés chaque jour de votre vie à deux voies. Voie V-O-I-X. Celle de Dieu et celle de l'ennemi. Et alors laissez-moi vous parler des voleurs et des brigands dont Jésus parle dans ce texte, parce que Jésus mentionne ces deux catégories. Alors le brigand, c'est clair, il est brutal, il vient, il vous arrache vos possessions, il fait peut-être mourir quelqu'un, voilà. Ça c'est très brutal, c'est relativement clair à identifier. Mais le voleur, lui, il est beaucoup plus rusé. Il veut vous attraper par des combines, en gros, il veut vous avoir à petit feu. Et le diable, quand il vient, il ne va pas venir avec des cornes et avec une fourche. Il va venir de manière séduisante. Il va se présenter sous une forme attirante. Alors ma question pour toi, es-tu une brebis du Seigneur? Tout le monde hoche plus ou moins la tête. Alors, reconnais-tu sa voix? Et là, vous hochez encore un petit peu la tête. Mais alors donc, vous écoutez sa voix, alors donc vous faites toujours ce que Jésus vous dit de faire. Et là, je sens une certaine tension dans la salle. Je vous pose la question, si tu reconnais la voix de Jésus, est-ce que tu l'écoutes vraiment? Ou est-ce que tu permets au loup de te parler aussi en parallèle? Alors aujourd'hui, on peut facilement bloquer les appels sur le téléphone, les appels indésirables, on peut bloquer les emails, on peut mettre des filtres à spam. Alors je vous pose la question, as-tu bloqué les appels de l'ennemi dans ta vie? As-tu mis le bon filtre à spam dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme? Pourquoi est-ce que je vous mets un peu sous pression aujourd'hui? Eh bien, c'est pour vous avertir. Attention aux stratégies de l'ennemi, parce que le voleur est sournois. C'est petit à petit qu'il essaye de te voler et de détruire ta joie, ton amour, ton intimité avec Dieu. Et avant même que tu te rendes compte, tu as arrêté de lire la Bible régulièrement, tu as arrêté de prier, tu as arrêté de te réunir avec tes frères et sœurs, tu as arrêté de demander conseil à Dieu. Petit à petit. Et tu t'en rends même pas compte. Et tout d'un coup, c'est là. Parce que l'ennemi va utiliser toutes sortes de distractions. Il va utiliser des leurres pour entrer chez toi, des astuces et piller ce qu'il trouve. Alors si tu lui fermes la porte, il essaye d'entrer par la fenêtre. Et si tu fermes la fenêtre, il essaye d'entrer par la cheminée, comme le Père Noël. Et oui, parfois, le Père Noël est une ordure. Ils avaient bien trouvé le titre du film. Le voleur va essayer de t'égarer dans tes choix, il va essayer de t'arracher au bon berger, il va te mener vers la dépression, vers le désespoir, il va te faire croire que tout est fini, que ta carrière est finie, que ton couple est fini, que ta santé est finie, que tes enfants sont perdus et que tu ne sers plus à rien. Oui, il y a des choses dans votre vie que l'ennemi veut détruire, mais Dieu ne veut pas laisser mourir ces choses. Vous êtes un enjeu trop important pour lui. Laissez-moi vous parler en termes très concrets. Oui, je sais que vous êtes tous saints, sanctifiés et sans faute. Vous n'avez certainement jamais péché. Alors moi, je vous confesse, j'ai l'air tranquille comme ça, j'ai l'air en paix dans ma vie. Mais il y a eu des moments dans ma vie où j'ai laissé entrer les loups. Je leur ai laissé la porte grande ouverte. Avant de connaître Jésus, je vivais dans le monde, uniquement selon les critères du monde. Et je suis tombé bien bas et j'en ai souffert toutes les conséquences. Et dans mes tribulations, j'aurais dû perdre la tête, j'aurais dû devenir fou, j'aurais dû tout abandonner, j'aurais dû tomber dans la drogue, j'aurais dû attraper cette maladie, j'aurais dû être dans cet accident de voiture, j'aurais dû mourir. Et quand j'étais déjà loin du rivage, en train de m'enfoncer dans des eaux de plus en plus obscures et plus en plus troubles, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Dieu, si tu existes, interviens !» Et il m'a tendu la main et il m'a sorti de là, car il est le bon berger. Et il avait un plan pour ma vie. Alors oui, tu sais intellectuellement ce que Dieu te dit de faire. Dans ta tête, toi-même, tu sais, tu connais intellectuellement le droit chemin. Si on te donnait un questionnaire sur le droit chemin, tu répondrais sans doute juste à toutes les questions sur le droit chemin. Mais le problème, c'est que ce droit chemin n'est pas toujours le plus facile ou le plus commode à emprunter. Alors tu fermes une oreille, ou les deux,
et tu commences à chercher des raccourcis. Ah, tu as des problèmes financiers. Ben vas-y, vole un peu. Puis de toute façon, tout le monde triche un petit peu, alors fais comme tout le monde. Ah, tu as des problèmes de couple. Ben viens boire un coup, ça ira mieux. Puis tu as vu, la voisine, elle est pas mal. Puis de toute façon, tout le monde trompe un peu sa femme. Vas-y, fais comme tout le monde. Ah, t'aimes pas ton nouveau collègue? Ben, fais en sorte de lui rendre la vie dure, et puis dis du mal de lui dans son dos, et fais en sorte qu'il se fasse virer. Ah, tu es malade, puis les médecins ne trouvent pas la solution. Ben, va pas prier, va d'abord faire un tour chez le rebouteux. Qu'est-ce qui te détourne du chemin et du plan de Dieu, que Dieu a prévu pour toi? Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu écoutes ton bon berger ou les loups qui rôdent? Quelles sont tes influences? Dieu ou tout le reste? Ne créez pas des attaches démoniaques avec des choses qui ne viennent pas de Dieu. Pierre dit dans son épître, première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8, « Attention au diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Je ne vous invente rien, je vous lis la Bible, J'en viens à mon dernier point, je dois terminer. La vie en abondance, on en a parlé. Alors oui, le voleur, je vais vous dire quelque chose de réjouissant un petit peu quand même, parce que je vous ai mis des avertissements assez sévères quand même. Alors, le voleur vient pour détruire et tuer les brebis. Mais heureusement que le texte ne s'arrête pas là, le texte qu'on a lu aujourd'hui. Il continue en disant « Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » Cette abondance, c'est celle dont nous avions parlé à soi hier. L'abondance de bénédiction, c'est ce même mot grec, périssos, abondamment en grec, ce hyper périssos, dans le texte d'Éphésiens que nous avions vu. Dieu est capable de faire les choses de manière hyper abondante, au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu est capable de faire des choses qui semblent impossibles dans ta vie. Il peut ouvrir des portes qui semblent verrouillées à triple tour, de manière surnaturelle. Vous vous souvenez de la multiplication des pains? Alors quand je vous parle d'abondance, ce n'est pas un évangile de prospérité que je vous prêche, que vous me compreniez bien. Ce n'est pas ça que je dis. Je vous parle d'abondance spirituelle, même si rien n'empêche Dieu de vous donner l'abondance matérielle également, qu'il en empêcherait. Mais il n'a pas une promesse d'abondance matérielle, il a une promesse de vie en abondance, promesse spirituelle, d'accord? Qu'on soit bien clair là-dessus. Il peut régler des situations qui te semblent irréparables, il peut te nourrir en abondance, alors que tu penses être dans le désert le plus complet. Tu crois que tu es en rade, tu crois que tu as échoué, et pourtant, ton berger, ton bon berger est là, et il veut que tu aies la vie en abondance. Alors ça veut dire quoi la vie? Eh bien, la vie, ça veut dire la capacité de vaincre les épreuves et les tribulations. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive dans ma vie, j'arrive à rebondir. Critiquez-moi, mais je suis toujours là. Enlevez-moi mon travail, je suis toujours là. Je peux perdre des proches, mais je suis toujours là. Faites-moi chuter, mais je suis toujours là. J'ai de la joie dans ma vie, j'ai de l'espoir dans ma vie, j'ai de la passion dans ma vie. J'ai envie de danser même quand il n'y a pas de musique. J'ai envie de rire même quand personne raconte des blagues, parce que j'ai la vie. J'ai la vie. Amen. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Il ne veut pas que tu vives une vie triste, frustré, déprimé. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Il veut que tu aies la vie éternelle, la vie en abondance, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, je ne connais pas toutes vos histoires personnelles, mais je sais que vous avez tous vécu à un moment ou à un autre une intervention de Dieu dans votre vie. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais vous avez vécu quelque chose. Il a chamboulé des choses dans ta vie, ça n'a peut-être pas été facile, il t'a éprouvé, il t'a fait déménager, il t'a fait suivre une formation, mais il t'a donné un travail, il t'a donné un mari, il t'a donné une femme, il t'a donné un enfant, il t'a envoyé peut-être quelqu'un pour t'encourager à un moment, il t'a guéri, il t'a nettoyé, il t'a donné une église, il t'a donné une nouvelle vie. Nous servons un Dieu qui dit que la raison pour laquelle il est venu sur terre, qu'il est mort à la croix, la raison pour laquelle il a donné son Fils unique, le Père a donné son Fils unique, la raison pour cela, c'est pour que tu aies la vie en abondance.
Alors réveille ton voisin et dis-lui, je sais ce que c'est que de servir un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je sais ce que c'est d'avoir un Dieu qui me donne la victoire dans les tribulations. Je sais ce que c'est de louer un Dieu qui a toute la puissance entre ses mains. Je sais ce que c'est que de servir un Dieu qui peut guérir mon corps malade. Je sais ce que c'est d'avoir un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins car j'ai la vie en abondance. Et vous allez me dire, ouais, mais alors les épreuves, pourquoi je suis en dépression? Pourquoi je suis dans les épreuves? Pourquoi je n'ai pas ce sentiment de vie en abondance maintenant? Vous allez me dire, ouais, c'est très bien ce que tu prêches là, mais moi je ne vis pas ça dans ma vie. Mais rien dans ta vie n'arrive sans que cela soit passé par l'approbation de Dieu. Il n'y a rien dans ta vie qui arrive sans que ce soit d'abord passé sur le bureau de Dieu et qu'il ait approuvé. Oui, cette épreuve peut arriver dans ta vie. Alors, c'est peut-être pas facile et on ne comprend pas toujours les voies du Seigneur. Mais tout ça, c'est approuvé. Comprenez bien cela, il est tout puissant. Rien ne peut arriver sans que ça passe d'abord par son autorisation. Souvenez-vous du périple de Job. Vous connaissez tous l'histoire de Job, tout ce qu'il a dû souffrir. Mais Dieu avait approuvé ça. Et Job n'a pas flanché. Mais à la fin, Dieu l'a rétabli et tout. Mais ça avait été approuvé par Dieu, tout cela. Prenez ça comme exemple. Alors oui, je sais, c'est dur. L'exemple, on avait entendu à Soyer, quelqu'un avait témoigné. Je sais, c'est dur. L'exemple du petit enfant qui meurt du cancer et tout le monde prie et puis il guérit quand même pas. Et moi, j'ai perdu un frère proche à l'église de Bâle cette semaine. Et on était 300 personnes dans l'église, on était tristes, on ne comprenait pas pourquoi il est jeune, il était sportif, pourquoi il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais on ne comprend pas, mais on peut se rassurer parce que l'Éternel a des plans de paix pour toi et veut te donner un avenir fait d'espérance. Jérémie 29 au verset 11, j'ai vu que vous avez ce verset sur le site web de cette assemblée ici, sur la première page. C'est très important. L'Éternel a des plans d'espérance pour toi, des plans de paix. Il ne veut pas ta destruction, il veut ton bonheur, mais parfois, il nous fait traverser des épreuves. Mais il veut qu'on lui reste fidèle. Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Et si je regarde, et si vous regardez dans le rétroviseur, vous pouvez énumérer les bénédictions de Dieu et le parcours peut-être invraisemblable qu'il vous a fait traverser. Et alors on se rappelle qu'on sert un bon berger, un Dieu vivant, tout-puissant et infiniment capable. Alors, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Un bon moment pour faire le point. Tu as le choix entre la vie abondante en Jésus, avec la paix, la joie et l'espérance, ou alors les fausses promesses du menteur qui mènent à la mort. Es-tu sur une mauvaise voie? Es-tu dans le doute? As-tu perdu la foi? Es-tu en train de flancher? Alors, il y a peut-être des choses à régler pour cette rentrée dans la bergerie de Jésus cette fois. Dieu n'est pas d'accord avec ce secret que tu caches depuis longtemps à ta famille. Que dois-tu faire? Il n'est pas d'accord avec la discorde que tu attises par tes critiques depuis des années. Que dois-tu faire? Dieu n'est pas d'accord avec la relation que tu mènes avec cet homme ou cette femme hors mariage. Que vas-tu faire? Dieu n'approuve pas les petits ou les gros mensonges que tu racontes de temps en temps pour te faciliter la tâche. Que dois-tu faire? Il n'est pas d'accord avec les revenus que tu caches chaque année au fisc. Que vas-tu faire? Il n'est pas d'accord avec les sites internet que tu visites quand tu es seul à la maison. Que vas-tu faire? Il n'aime pas la façon dont tu dis du mal de tes collègues dans leur dos. Que dois-tu faire? Il n'est pas d'accord avec les superstitions, les pratiques ésotériques ou occultes avec lesquelles tu expérimentes. Que vas-tu faire? Mets de l'ordre dans ta vie. Si tu t'es égaré, ce n'est pas grave, car Jésus s'occupe même de la brebis égarée, il va la chercher. La 100e brebis qui s'est égarée, il laisse les 99 et il va chercher celle qui s'est égarée. Alors, ce n'est pas grave, ne te flagelle pas si tu as fauté, mais prends-en conscience. Lui, il va la chercher, la brebis, il lui pardonne, mais commence par reconnaître que tu as fait fausse route.
Il faut commencer par ça. Alors si tu doutes, si tu es en train de perdre la foi, alors aujourd'hui reviens vers lui. Mais arrête de suivre les fausses pistes. Reconnais la voix du Seigneur et écoute-le. Ses instructions pour toi sont claires. Ne laisse pas les mascarades de l'ennemi te dérouter. Suis Jésus et il te mènera vers ses pâturages. Il est le chemin, il est la vérité et il a donné sa vie pour toi. Mort volontairement, il a repris la vie de sa propre volonté et vaincu la mort pour toujours. Il est ressuscité pour toi, ton bon berger, Dieu vivant, assis à la droite du Père, qui intercède pour toi et pour nous aujourd'hui. Il te donne cette vie en abondance et pour l'éternité. C'est vraiment en son pouvoir, car lui-même est la vie. Amen.